Comment calculer une probabilité à l'aide d'un tableau à double entrée? Donc il faut savoir que le tableau à double entrée est principalement utilisé pour les situations où les événements sont mutuellement exclusifs. Prenons par exemple un refuge pour animaux qui accueille des chiens et des chats, mâles et femelles. Nous avons bien deux entrées dans mon tableau, d'un côté la race des animaux, de l'autre le sexe des animaux. Ces événements sont bien exclusifs. En effet, il est possible d'avoir des chiens mâles ou des chats femelles, mais on ne peut pas être mâle-femelle ou chien et chat en même temps. Une fois que mon tableau est réalisé, il est très simple de déterminer des probabilités grâce à celui-ci. La seule difficulté consiste à savoir sur quelle base on établit cette probabilité. Première question, si l'on prend un chat au hasard, quelle sera la probabilité de choisir une femelle? Ma base consistera dans l'ensemble des chats, donc sur 120. Les femelles représentent 24. La probabilité sera de 24 sur 120. 20%. Quelle est parmi les mâles la probabilité de choisir un chat? J'ai donc l'ensemble des mâles, 280 animaux en tout. Les chats représentent 96 animaux parmi ceux-là. 96 divisé par 280. « 34,2% de probabilité de choisir un chat parmi les mâles. Si l'on choisit un animal au hasard, quelle est la probabilité de choisir un chien? Donc, les chiens représentent 230 animaux, et là nous nous plaçons dans l'ensemble des animaux, donc le total de 350. 230 divisé par 350, 65,7%. Quelle est la probabilité de choisir un mâle? Donc nous sommes toujours sur l'ensemble des animaux, c'est-à-dire 350 animaux en tout. Les mâles représentent 280 animaux. 280 divisé par 350, 80%. Donc voilà comment extraire des probabilités d'un tableau à double entrée. Généralement, les tableaux ne seront pas remplis. Il faudra les remplir nous-mêmes à partir des données de l'énoncé. Donc voyons maintenant comment faire à partir de deux autres exemples. Un horticulteur achète 105 bulbes de tulipes rouges et 45 bulbes de tulipes jaunes. Son expérience lui dit que seuls 80% des bulbes rouges donneront une fleur et que pour les bulbes jaunes, le taux de floraison sera seulement de 60%. Complétez le tableau à double entrée suivant. Donc, l'horticulteur a acheté 105 bulbes de tulipes rouges. Donc, le rouge représente 105. 45 bulbes de tulipes jaunes. Le total du jaune, 45. Il a donc acheté en tout 105 plus 45, 150 bulbes. 80% des bulbes rouges donneront une fleur. Donc j'ai 105 bulbes rouges, je fais 105 fois 80%. J'aurai 84 fleurs. Il aura donc 105 moins 84 bulbes rouges qui ne donneront pas de fleurs. Pour les bulbes jaunes, donc le total des jaunes, 45 bulbes, seuls 60% donneront une fleur. Je fais donc 45 fois 60%, 27 fleurs jaunes. Le nombre de bulbes jaunes qui ne donneront pas de fleurs est de 45 moins 27, 18. L'horticulteur obtiendra en tout 84 plus 27, 111 fleurs. Et il aura 21 plus 18, 39 bulbes qui ne donneront pas de fleurs. Si le calcul a été correctement fait et que mon tableau est correct, ici je vérifie que 111 plus 39 fait bien 150. C'est le cas. Une fois que mon tableau est rempli, je peux maintenant répondre aux questions. Donc on prélève un bulbe au hasard. Déterminer la probabilité de l'événement avoir une fleur rouge. Donc je prélève un bulbe au hasard, c'est sur l'ensemble des bulbes. Donc ma référence sera de 150 bulbes. Avoir une fleur rouge, 84. Je fais donc l'opération. 84 divisé par 150. 56% de probabilité d'obtenir une fleur rouge. Déterminer la probabilité de l'événement avoir une fleur jaune. Donc cette fois je prends les fleurs jaunes, 27,
toujours sur l'ensemble de mes bulbes, 27 divisé par 150, 18%. Les événements fleurs rouges et fleurs jaunes sont-ils des événements contraires? Donc je rappelle que des événements sont contraires s'ils n'ont aucun résultat en commun et si la réunion de leurs résultats forme l'ensemble de l'univers. Donc vérifions, déjà fleurs rouges et fleurs jaunes n'ont pas de résultat en commun. Est-ce que les événements fleurs rouges et fleurs jaunes forment l'ensemble de l'univers dans le cas de cette expérience? Nous voyons que nous avons 4 issues possibles à l'expérience. Fleurs rouges, pas de fleurs rouges, fleurs jaunes, pas de fleurs jaunes. Fleurs rouges et fleurs jaunes ne représentent qu'une partie de ces 4 issues. Conclusion, les événements fleurs rouges et fleurs jaunes ne sont pas des événements contraires. Déterminer la probabilité que le bulbe ne donne pas de fleurs. Nous avons d'après le tableau 39 bulbes qui ne donnent pas de fleurs sur les 150 possibles. 39 divisé par 150, 26%. 26% des bulbes ne donneront pas de fleurs. Continuons l'exploration des tableaux à double entrée à l'aide d'un troisième exemple. Au cours d'une opération de solde, un magasin vend des suites, certains avec capuche, et ces suites sont vendues en l'état. Sur les 500 suites soldées, 100 présentent un défaut, et parmi les 200 suites avec capuche, 60 ont un défaut. Donc nous avons ici un problème qui peut être synthétisé dans un tableau à double entrée, d'un côté présence d'une capuche ou non, et de l'autre présence d'un défaut ou non. Le tableau ne nous est pas donné, c'est à nous de le réaliser. Donc voilà mon tableau, présence d'une capuche ou pas de capuche, présence d'un défaut ou pas de défaut. Sur les 500 suites soldées, donc le total des suites, 500. 100 présentent un défaut, total de ceux qui présentent un défaut, 100. Parmi les 200 suites avec capuche, il y a donc 200 suites avec capuche, 60 ont un défaut. Il y en a donc 60 avec un défaut, ce qui implique qu'il y en a 200 moins 60, 140 sans défaut. Si j'ai 200 suites avec capuche, j'en ai 500 moins 200, 300 suites sans capuche. Si j'ai 100 suites avec défaut, dont 60 avec capuche, j'en ai 100 moins 60, 40 sans capuche. Ici, il y a plusieurs façons de le faire. 300 moins 40, cela nous fait 260. 500 moins 100, 400. On peut vérifier que 140 plus 260 fait bien 400. Mon tableau est correct. Maintenant que mon tableau a été réalisé, passons à son exploitation pour répondre aux questions. Donc voyons les questions posées. Première question, une cliente achète un sweat à capuche. Quelle est la probabilité qu'il soit sans défaut? Donc on se concentre ici sur les sweats à capuche, c'est-à-dire un total de 200. Je les veux sans défaut, 140. La probabilité est de 140 divisé par 200, ce qui nous fait 70%. Ensuite, on appelle C l'événement le suite à une capuche. Calculer la probabilité P de C. Donc l'événement suite à une capuche, il y en a 200 sur 500. P de C égale 200 sur 500. Ce qui nous fait 40%. On appelle S l'événement le suite est sans défaut. Calculer PS. Donc suite sans défaut, j'en ai 400 sur 500. Cela nous fait 80% de suite sans défaut. Définir l'événement contraire de S. Donc l'événement S, c'est le suite est sans défaut. L'événement contraire du suite sans défaut, c'est donc, ici j'ai suite sans défaut. Pour contenir l'ensemble de l'univers, c'est-à-dire les 4 issues possibles, il faut que l'événement contraire soit le suite possède un défaut. Donc l'événement contraire de S, c'est le suite possède un défaut. Calculer sa probabilité. Deux façons de faire. Soit je prends tous les suites qui ont un défaut, 100 sur 500, et je calcule. 100 divisé par 500, ce qui fait 20%. Soit je sais que comme
l'événement est le contraire de S, sa probabilité est de 1 moins 80%, on aurait retrouvé 20%. Question suivante. Définir l'événement S intersection C, en déduire sa probabilité. Donc je rappelle, l'événement C c'est le suite à une capuche, l'événement S c'est le suite est sans défaut. Et bien l'intersection des deux événements c'est le suite possède une capuche et est sans défaut. Donc sa probabilité est de, je veux donc un suite à capuche qui ne possède pas de défaut, j'en ai 140 sur les 500 suites que je possède. « 28%. Dernière question. Définir l'événement S union C et en déduire sa probabilité. Donc l'événement S union C. Donc je rappelle, l'événement C, le suite a une capuche. L'événement S, le suite est sans défaut. Union signifie ou. Donc le suite a une capuche ou est sans défaut. Déterminons sa probabilité. Donc, soit le suite a une capuche, j'en ai 200. Soit il est sans défaut, j'en ai 400. Mais attention, si j'additionne les deux, les capuches sans défaut sont comptées 2 fois. La probabilité est donc de 200 plus 400 moins l'intersection des deux événements, 140, divisé par le total, 500. Ce qui nous fait donc 460 divisé par 500, 92%. L'événement S union C a 92% de chance de se produire. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les probabilités que l'on peut extraire d'un tableau à double entrée.